Hello, j'ai décidé de vous faire un petit plan de tour de la collection de plantes que j'avais. J'espère que ça va vous plaire. Alors, je pense qu'il va pas être très très long hein, parce que je vais avoir entre 30 ou 40 plantes. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais je sais que par rapport à d'autres, on est encore sur une petite collection. Pourquoi? Parce que déjà, comme beaucoup, j'ai commencé au printemps dernier, hein, un peu comme tout le monde, sans doute comme toi qui me regarde. Et puis aussi parce que j'ai pas vraiment les conditions qui s'y prêtent. Euh, j'ai un appartement assez peu lumineux, exposé nord, au rez-de-chaussée, avec des grands balcons qui gâchent la lumière. Moi, j'ai pas de balcon, pas de jardin. Je l'ai goûté. En plus, simple vitrage, donc soit il fait froid, soit il fait chaud. Donc du coup, il y a pas mal de plantes déjà que j'ai tuées et que j'ose pas racheter parce que je crois qu'elles peuvent pas se plaire ici. Et puis, tout mettre près de la fenêtre, à force, il n'y a plus de place en fait. Bon, il y a des solutions, comme vous voyez. Comment je fais? Ah, comme vous voyez ici, euh, la lampe de croissance. Mais bon, voilà. Du coup, je pense que ça va être un plan de tour assez rapide. Euh, Pas non plus avec des plantes incroyables, ça va être assez commun, rien de, rien de transcendant. Mais en même temps, je trouve ça pas si mal parce que s'entraîner avec des plantes faciles d'entretien, ça nous permet quand même de se faire la main sur d'autres choses comme l'arrosage. Et puis, c'est assez satisfaisant de les voir grandir malgré tout dans ces conditions-là. Donc voilà, maintenant place au plan de tour. Donc je vais commencer le plan de tour dans la cuisine. Donc en fait, tout est ici quasiment, près de la fenêtre. Donc il y a la chaîne de cœur qui est complètement dégarnie sur la base. Il faut que j'en achète une nouvelle pour la rempoter avec. Sinon elle descend très très bien. Alors une fois elle est ici, une fois elle est au-dessus du frigo, ça dépend. Là c'est l'hiver, comme il y a un petit peu moins de lumière, je l'ai rapprochée le plus possible de la fenêtre, mais sinon elle est plutôt au-dessus du frigo en fait. Après, j'ai une bouture d'ailleurs en cours. Donc je l'ai mis en sphène parce qu'il se passait pas grand chose en eau, il pourrissait plus qu'autre chose. Donc on verra bien. Je vois pas d'avancée pour l'instant. On verra. Ensuite, j'ai mon aloe vera qui est assez petite, qui ne grandit pas beaucoup d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Il y a une petite pousse ici, mais ça fait un moment qu'elle est comme ça en fait. Bon, elle n'a pas l'air non plus de souffrir, donc voilà. J'ai ensuite ma plante carnivore. J'oublie le nom d'ailleurs de celle-ci. Je l'ai eue à Noël. J'avais déjà une plante carnivore que j'ai tuée. Donc celle-ci, j'ai pas envie de la tuer. J'ai d'ailleurs eu en même temps un livre sur les plantes carnivores pour leurs soins en fait. Donc j'espère que je vais y arriver cette fois. Je l'ai mis ici. Elle était dans le salon, celle que j'ai tuée avant. Il y a beaucoup moins de lumière que dans la cuisine. Donc là, en fait, toutes les plantes qui ont vraiment besoin de lumière, je les ai mises ici. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui se plaisent vraiment beaucoup. Je vais vous montrer après. Donc je tente le coup aussi avec la plante carnivore. On verra bien.
Donc parmi les plantes qui se plaisent beaucoup dans la cuisine, les orchidées. Alors celle-ci, elle vient d'un troc. D'ailleurs je sais plus contre quoi je l'avais changé. Je crois que c'était juste des pots en plastique. Je l'ai mise en eau parce que elle était en train de pourrir en fait. Et depuis que je l'ai mise en eau, je sais pas comment, je vais vous montrer. Alors, une petite feuille est apparue. Donc je suis plutôt contente, je sais pas ce que ça va donner cette orchidée, mais bon, c'est plutôt bien parti. Et la deuxième qui est en eau aussi, alors celle-ci, je suis hyper contente. Elle était vraiment en train de mourir l'année dernière. J'ai tenté le tout pour le tout, je l'ai mise en eau et depuis c'est feuille sur feuille, nouvelle racine sur nouvelle racine et surprise, petit bourgeon. Et alors là, je suis trop contente quoi. Trop contente, j'attends que ça s'ouvre. Et autre orchidée qui se plaît plutôt bien ici, c'est la bambou. Donc elle a, c'est la deuxième fois qu'elle fleurit. Alors elle est pas en eau, elle est en sphaigne. Pareil, j'avais tout changé et j'ai mis exclusivement en sphaigne. Elle a passé tout le printemps, tout l'été, tout l'automne dehors. Et elle refleurit quoi. Et je pense que au niveau de la cuisine, on a aussi des... Parce qu'en fait j'ai du simple vitrage. Hein. Bon, c'est pas terrible. Mais du coup, être aussi près de la fenêtre, les orchidées subissent encore les variations de température entre la nuit et le jour. Donc je pense que ça leur plaît bien aussi d'être, en plus d'être carrément à la fenêtre à la lumière. Donc ça se passe plutôt bien pour elles. Bon là vous avez le bambou de monsieur. Donc lui par contre... je sais pas s'il est encore vivant en fait. Hein. Bon, c'est pas le mien. Tout en haut, j'ai mis ces petites étagères. Normalement, c'est pour planter des graines. C'est un kit en fait. Pour l'instant, je les plante pas. J'attends de voir si je déménage bientôt ou pas pour peut-être avoir un petit balcon. Donc, j'ai mis l'étagère ici, près de la fenêtre, à la lumière. Et j'y ai mis ma plante araignée qui, je sais pas, elle allait pas très bien ces derniers temps. Moi j'avoue que je n'ai pas trop regardé, mais en tout cas il n'y a plus de feuilles jaunes, donc ça c'est plutôt bon signe je pense. Et le cactus de Noël. Donc quand je l'avais eu, il avait perdu tous ses bourgeons. Je me suis dit je le laisse tranquille, je le mets à la lumière le plus possible et on verra bien s'il refleurit. Je tente un peu la même expérience qu'avec les orchidées en fait. On verra. Et hop, si je me retourne. Donc j'ai cette forme, un baby. La qualité elle est bizarre. On se perd. Bah voilà, rien à dire de spécial en fait. Je l'ai mis là pour qu'il soit quand même à la lumière. J'avais plus trop de place derrière donc je l'ai mis là. Voilà. Et autre orchidée qui est sur cette étagère. Alors elle fait rien du tout. J'avais mis en eau, ça lui a pas plu, c'est bon. Et du coup je l'ai mis en sphaigne et elle me fait rien du tout. Je me demande d'ailleurs si les racines sont pas en train de pourrir, il faudrait que je regarde. Parce que non, elle par rapport aux autres il se passe rien du tout. Et je reprends dans le salon. Sur le meuble, je sais pas comment on peut l'appeler ce meuble home cinéma. J'ai cette Calathea ou Stromande d'ailleurs, je sais plus.
que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Plant & Story. Donc je l'ai mise là parce que... Alors là, il est plus de 16 h, donc il commence à faire un peu noir. Mais... Ah mais c'est ça là-bas. Sur la journée, il y a quand même pas mal de luminosité ici. Donc bon, elle n'est pas tout près de la fenêtre parce que de toute façon, c'est une qualité là quoi. Mais je verrai bien si elle s'y plaît. Et ensuite, ici, j'ai mon gang de potos argentés. J'adore ce coin. Ils n'ont pas beaucoup de place. Si j'en achète d'autres, je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a le gros truc là, une enceinte qui prend beaucoup de place. Bon, vous savez à qui, hein. Et donc, du coup, j'ai ici le Silvery Anne. Il est trop beau. Il est trop. Dans son petit pochat. Le potos argenté normal. Hop, dans son pot Harry Potter. Et puis le potos exotica. Lui, il n'est pas... Bon, il n'y a qu'une tige en fait. Il n'y a rien du tout là. Je pense que je vais au printemps trouver une autre bouture pour les mettre ensemble. Sinon, il descend super bien. Il y a vraiment des grosses feuilles. Bon, j'ai pas une grosse main, mais c'est quand même la taille de ma main. Hop. Ici, je continue donc près de la fenêtre. Donc là, on arrive sur mon bureau. Donc c'est un peu le gang des petites plantes. J'ai le mini asparagus dans le pot Frida. Bon, lui, il manque d'humidité, hein. J'ai un peu de mal à... C'est hyper sec chez moi en fait. C'est pas lumineux, il fait froid ou il fait chaud l'été. Et en plus, il fait hyper sec. Enfin bref. Ici, j'ai la bouture de potos, c'est Bou. Bon, je sais pas toujours prononcer le nom des plantes. Bon ben... Elle va bien. Bah, elle fait rien. Mais elle est belle. Juste à côté, ma bouture de potos Manjula, offerte par une personne qui m'est très chère. Une grosse surprise, alors je pensais pas l'avoir. Je l'ai mise... Au début, je l'avais mis dans la cuisine, sur la petite étagère. Je l'ai vue toute flagada, mais en fait, elle avait juste soif. Et bon, je l'ai déplacée ici. Je sais pas si elle aura assez de lumière, mais je vais tenter. Parce qu'elle est trop belle, juste pour la voir tous les jours. Et juste à côté, le potos néon. Pareil, dans son petit pot chat, terracotta. Bon, lui, il a fait pas mal de nouvelles feuilles. J'aimerais bien essayer de trouver une autre bouture pour l'agrandir un petit peu. Peut-être aussi pour le potos Manjula, pour faire des plus grosses plantes. Je sais pas. Je verrai au printemps de toute façon maintenant. Juste derrière, je sais pas si il est encore en vie. Bon, ça, c'est une bouture de Silvery Anne. Bon, il se passe pas grand, je sais pas ce qu'elle a. Elle se plaît pas. Oups. Mais bon, je la laisse tant qu'elle est en vie. Je vais voir, peut-être qu'après elle va me faire des feuilles. C'est pour ça aussi que j'avais acheté l'autre là qui est dans son pochat. Parce que je voulais vraiment une bien fournie. J'avais pas la patience d'attendre que celle-ci grandisse. Autre plante que j'avais très envie d'avoir, le philo mican. Je l'ai mis là, j'ai mis dans ce petit pot un peu vintage. Bon bah, je vois qu'il y a des nouvelles feuilles. Je sais pas si... J'aurais bien aimé le suspendre, mais du coup j'ai pas de pot pour ça. Donc je l'ai mis là pour l'instant. Et derrière, une misère tricolore ou quadricolore qui est plus verte qu'autre chose en fait. Pareil que c'est hyper dégarni, elle a perdu pas mal de feuilles. Je sais pas ce que j'ai fait avec cette plante, mais
Puis je suis exposée au nord, donc elle n'a pas de soleil direct. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, ici, c'est le sapin là que j'ai commencé à faire pousser. En fait, je sais pas ce que je vais en faire après. Parce que je sais même pas comment je vais dépoter ça. C'est un pot. Voilà. Ouais, il faut que je l'arrose. Mais ouais, je sais pas comment je vais. Je sais pas c'est quoi la prochaine étape, quoi. On verra bien, je vais improviser. Ensuite, ici, sur ce coin-là, donc le ficus Bélise, je crois. C'est un petit peu Léa fait par potentiel. Bon, là, il y a une feuille qui. Je sais pas trop ce qu'elle. Je crois que j'avais vu que c'était peut-être un manque de luminosité. En tout cas, les autres vont bien. Elle m'avait fait cette feuille au printemps. Là, je sais pas. Je sais pas si ça va être une nouvelle feuille ou pas. Mais bon, je l'aime bien. Il grandit pas beaucoup. Je pense qu'il a pas trop les. Il n'a pas trop tout ce qu'il faut en fait dans cet appartement. Mais bon, il est quand même près de la lumière. J'espère qu'il va s'en sortir. Je l'arrose pas beaucoup. Vraiment, je laisse tranquille. On verra bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Là, ça s'étouffe pas. Je crois que c'est vraiment un manque de luminosité. Mais si jamais vous pensez que c'est autre chose, dites-moi. Juste à côté, la Nanook. J'avais eu une bouture. Je sais pas, elle est morte d'un coup. En fait, après, je l'ai mis en terre. J'ai jamais vérifié qu'elle avait bien raciné ni rien. J'ai laissé un peu à l'abandon. Je crois que c'est un peu de ma faute. Mais comme j'aimais bien cette plante, j'aime bien quand il y a du rose en fait. Je pensais plutôt là en acheter une au printemps et finalement je suis tombée dessus chez Plant and Stories et du coup je l'ai prise. Et juste à côté, la Locatia. Voilà, elle manque aussi un peu d'humidité. Elle m'avait fait pas mal de feuilles, elle avait bien grandi au tout début où je l'avais. Et là, cette année, bon après, elle avait fait toutes des nouvelles feuilles au printemps, là qu'elle fasse plus rien. Je crois que c'est un peu normal d'ailleurs pour les alocasias. Ça me choque pas plus que ça. Je l'ai mis dans un pot à réserve d'eau. Je sais pas s'il est très très bien ce pot d'ailleurs. J'en ai un gros et je sais pas, il a même tué mes calathea donc je sais pas trop quoi en penser. Elle a pas l'air de trop s'en plaindre donc je la laisse là pour l'instant. Je lui mets de l'eau régulièrement, il faut que j'en mette. Je mets de l'eau régulièrement pour que ça reste humide. Je la vaporise et puis voilà. Hop, je reprends ici sur la petite plantagère. Là, il y a pas mal de choses à voir. Je sais pas comment je vais faire. Alors, hop, voilà. Ici, vous avez un spathiphyllum. Alors lui, en fait, je m'en occupe que quand je le vois tout raplapla. Et je sais que je dois l'arroser, c'est tout. Je suis pas sûre. Ah, c'est pas que ça. Je crois qu'il va peut-être quand même refleurir. Comme quoi, quand on se prend pas la tête sur une plante, c'est là que ça marche le mieux. Donc voilà, rien à dire de spécial sur cette plante. Juste à côté, le Monstera Adansoni. Il m'a fait de nouvelles feuilles dernièrement. Donc ça a l'air de bien se passer pour lui. Il est quand même un petit peu dégarni à la base. Peut-être que je trouve une bouture aussi pour le printemps. Ensuite, donc le Phyllobrasile. Bah, tout va bien.
Il fait aussi des nouvelles petites feuilles. Il garde toujours sa variégation. Voilà. Hop. Juste à côté, il y a un pothos doré. Alors, je trouve vachement blanc quand même pour un pothos doré, mais bon. C'est une bouture que j'avais eue à l'échange. Pareil, je sais plus quand. Je crois que c'était aussi pour des pots de culture, là, des pots en fibre de coco, je sais pas quoi. Il grandit pas tellement pour un pothos. J'ai eu cette nouvelle feuille une fois, celle-là qui va sortir. Et c'est tout. Il vit quand même bien sa vie. La Calathea White Star. J'avais hésité à la prendre en grand format. Bon, après, ce qui m'embêtait, c'était juste le transport en fait. Donc, je l'ai prise en petite. Puis comme ça, elle est quand même un petit peu rose plus longtemps. Bon, pour l'instant, rien à dire. Parce que comme je viens de l'avoir depuis il y avait une semaine, je l'ai mise là. Je sais pas si c'est bien. Je me suis dit qu'elle allait avoir de l'humidité avec les autres plantes. Bon, je verrai bien du coup. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Vous savez que les Calathea et moi, c'est pas une histoire d'amour. En tout cas, elle est trop belle. Et juste à côté se cache Philo-astatum. Alors lui, je l'adore. Pendant longtemps, il m'a rien fait. Rien. Et puis après, il m'a sorti 3 feuilles. Comme ça, d'un coup. Alors celle-ci, elle est hyper abîmée. Bon, je reprends ça à couper. Donc je disais qu'elle était abîmée. Je crois qu'elle est un peu sortie comme ça en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi un manque d'humidité à mon avis. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous savez mieux que moi. C'est fort probable. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime bien ce côté argenté. Juste à côté, c'est une Marble Queen qui n'a plus trop de variegation. Je crois qu'elle a trop longtemps manqué de lumière. Je sais pas, j'ai pas envie de couper non plus, qu'elle elle pousse beaucoup. Mais c'est vrai que quand je vois certaines hyper blanches, je suis un peu dégoûtée. En fait, c'est vraiment que les feuilles du bas qui sont... qui sont... Ouais, ils ont même pas énormément de blanc, mais bon. Donc, bon, je l'aime bien quand même, hein, c'est pas non plus dramatique, mais... C'est vrai qu'on dirait plus trop avoir un pothos Marble Queen. Juste en dessous, c'est la serre avec tous les tronçons. Bon, je vais pas montrer ça aujourd'hui. En plus, je sais pas trop regarder, mais j'ai cru voir des choses un peu noires. Bref. Ici, j'ai une bouture de Maranta. Alors ça, c'est ce que j'ai réussi à sauver de celle qui est morte cet été. Donc elle est toujours en sphène, si bien plus. J'ose pas la remettre en terre. Je sais pas ce que je vais faire avec cette plante, mais pour l'instant je laisse comme ça. Et hop, tout en haut, voilà. Donc ici c'est un cactus que j'avais eu en cadeau pour une campagne de crowdfunding. Bon, c'est surtout le pot en fait qui est joli. Je sais pas du tout ce que c'est comme cactus. Du coup j'ai mis là en déco. Juste derrière, vous avez une clivia. Il commence à faire noir, ça va plus être très agréable, mais bon. Bon, rien à dire sur cette plante. Il se passe rien du tout. Rien du tout, mais en même temps, elle meurt pas.
Et je crois que je la range jamais. Je sais pas ce qu'elle a dans cette plante, je sais pas du tout. Et hop, tout au fond, mon terrarium. Et ici, alors la qualité est dégueulasse. Du coup, mon Euphorbe, je crois que c'est le Cristata. Alors, du coup, je lui ai mis une lampe de croissance. Je pense que je vais l'allumer. Hop là. Ah, on voit rien du tout. Donc voilà un peu, c'était les plantes du salon. Ah, non, j'ai failli oublier. Ici, je pense que je vais retourner cette vidéo parce que c'est la qualité horrible. Vous avez ici mes deux Sansevieria. Bon bah, pareil, il se passe pas grand chose. En même temps, c'est un peu ce qu'on leur demande. Elles sont là en déco. Donc j'espère que ce petit plan de tour vous aura plu. Bon, j'ai pas une grande collection, mais c'est un bon début pour le style d'appartement que j'ai. Voilà.